que vous êtes en pleine forme, surtout pour ceux qui ont pu se reposer un peu durant l'été, ceux qui ont pu faire un break. Vous savez que l'été, c'est le moment propice où on peut se reposer. C'est aussi un moment où on prend le temps de se retrouver en famille, de se ressourcer, de faire certaines choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. En tout cas, j'espère que ce moment a été bénéfique. Maintenant, comme disait Pascal tout à l'heure, les enfants, c'est le moment de la rentrée. C'est le moment de la reprise des cours pour les enfants, du travail, des responsabilités, le retour du train-train quotidien. La rentrée, c'est souvent l'occasion de prendre de nouvelles résolutions, n'est-ce pas? On veut prendre de nouvelles habitudes que l'on espère seront bénéfiques pour nous. Mais très souvent, et malheureusement, nos efforts et nos résolutions se heurtent à la dure réalité de la vie. D'ailleurs, pour nous en France, cette année, on va avoir une rentrée assez mouvementée sur le plan politique déjà. Peut-être que dans quelques jours, on aura un nouveau gouvernement. Nous avons des grèves annoncées. Et tout ceci est de nature à apporter de l'instabilité, y compris dans le quotidien de certains d'entre nous. Donc, nous les chrétiens, nous avons une chance, c'est d'avoir un repère extrêmement solide qui est notre Seigneur. C'est pourquoi je vous propose d'aborder ce matin la thématique du nouveau départ en Christ qui nous assurera une rentrée réussie. Et ce, peu importe les circonstances externes. Amen. Nous allons voir comment faire pour que cette nouvelle rentrée ne soit pas simplement une étape dans nos vies, mais qu'elle soit une réelle transition spirituelle, une occasion de démarrer une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Je vous propose de commencer par la lecture du texte du jour. Donc Luc chapitre 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer, avec 20 000 hommes. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Dans ce texte, Jésus parle des prérequis pour devenir son disciple. Nous devons préférer Jésus à tout le reste. Nos parents, nos époux, nos enfants, nos frères et sœurs
et même notre propre vie, sans quoi on ne peut pas être ses disciples. On va essayer de comprendre ce que ça implique, tout ça, ce que ça impliquait d'abord pour les disciples à l'époque de la vie de Jésus sur terre, et ensuite ce que ça implique pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens et donc disciples de Jésus. Commençons par une question. Pourquoi Jésus avait-il besoin de disciples? Quel est l'objectif d'un disciple de Jésus? On devient disciple de Jésus pour être un instrument au service de la diffusion de la bonne nouvelle, pour que le maximum de personnes se convertissent sur un temps relativement court et deviennent à leur tour des disciples. Ainsi, on crée une chaîne de propagation virale de la bonne nouvelle et de ce fait, les conversions deviennent exponentielles. C'est exactement ce qui se passe dans le cas d'une propagation d'un virus ou d'une bactérie à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on appelle une pandémie. Et la seule façon d'échapper à une pandémie, c'est de se couper complètement du monde. Nous avons vu à quel point c'était difficile d'échapper à une pandémie, malgré les vaccins, malgré les mesures barrières. D'ailleurs, petite anecdote, je faisais partie des gens qui lavaient les courses avant de les mettre dans le frigo. Et vous savez quoi? J'ai quand même attrapé le Covid au moins 2 fois. Donc c'est extrêmement difficile d'échapper à une pandémie. Il y a plus de 2000 ans, Jésus l'avait compris. Il a adopté et implémenté exactement la même stratégie. Mais pour le coup, il s'agissait de provoquer la pandémie du bien, de la bonne nouvelle et de la bonne parole. Et elle continue encore aujourd'hui. Amen. C'est ça, être disciple de Jésus. Être un instrument au service de cette pandémie pour la gloire de Dieu. À l'époque, être disciple de Jésus, ça voulait dire suivre son enseignement, le suivre physiquement. Ça impliquait de se déplacer physiquement avec Jésus d'un endroit à l'autre, souvent d'une ville à l'autre. Et quand on sait que le ministère de Jésus parmi les hommes a duré 2 à 3 ans, on peut imaginer ce que ça impliquait pour ses disciples, pour certains qui sont partis avec lui 2 à 3 ans. Ça voulait dire quitter ses parents, ça voulait dire quitter sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, pour être sur les routes avec Jésus. Et en tant que disciple, et dans le contexte religieux et politique de l'époque, suivre Jésus, ça voulait dire mettre sa propre vie en danger. Un danger qui venait des autorités religieuses de l'époque, des autorités politiques de l'époque, et un danger qui venait souvent aussi du risque de se faire agresser sur les routes. Donc ici, la notion de mettre sa vie en danger, elle est bien présente. Pour les disciples de l'époque, on comprend bien ce que voulait dire Jésus quand il disait pour me suivre, il faut être prêt à tous les sacrifices, y compris à se sacrifier soi-même. Parce qu'il voulait sûrement éviter que, en cours de chemin, un des disciples vienne lui dire, Seigneur, tu ne nous as pas prévenus, c'est tellement difficile, on souhaite abandonner. Donc, il fallait qu'il insiste et que les disciples comprennent bien ce que ça impliquait. Donc, il devient clair que l'avertissement qu'on lit dans ce texte prenait tout son sens pour les disciples de l'époque. Mais pour nous aujourd'hui, est-ce que ce texte nous parle? Ce texte, pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, il continue de nous parler parce que nous avons le même objectif que les disciples de l'époque, c'est-à-dire
devenir des instruments au service de la diffusion de la bonne nouvelle, pour que un maximum de personnes se convertissent et deviennent à leur tour des disciples. Pour nous aujourd'hui, on suit l'enseignement au travers de l'Évangile. On suit l'enseignement au travers de cet Évangile que nous a légué les anciens disciples, ceux qui ont vécu avec Jésus. On suit cet enseignement au travers du Saint-Esprit, mais toujours avec le même objectif de propager cette pandémie du bien. Donc, même aujourd'hui, cet objectif est plus grand que nos vies, est plus précieux que nos vies. Être chrétien aujourd'hui, ça ne veut pas simplement dire prier pour ses propres intérêts ou pour les intérêts de notre communauté. Être chrétien aujourd'hui, comme hier, c'est devenir cet instrument au service de la gloire de Dieu, un instrument qui propage la bonne nouvelle. Amen. En tant que disciple de Dieu, je dois me poser la question, comment ma vie, comment mes ambitions, comment mes aspirations peuvent-elles servir la gloire de Dieu? Est-ce que mes priorités participent à la propagation et à la diffusion de ce message? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ma vie sert-elle la gloire de Dieu? En ces temps troubles où les gens sont en quête de sens, faire partie de cette équipe qui porte le flambeau laissé par Jésus et ensuite laissé par les disciples de l'époque, c'est une perspective et un objectif que personnellement je trouve très réjouissant, même réconfortant. C'est un objectif plein de sens. Daniel l'a précisé dans son message dimanche dernier. En tant que chrétien, on n'adopte pas un comportement pieux et vertueux pour être mieux aimé de Dieu ou pour bénéficier de ses grâces et de ses faveurs, car le simple fait que Christ ait payé le prix pour nous et nous ait justifiés auprès du Père nous donne déjà accès à ses grâces et à ses faveurs. Ça fait partie du package. Quand on devient chrétien, on change de comportement pour servir d'exemple aux non-croyants. On change de comportement pour devenir des témoins vivants de la bonté du Seigneur et pour transmettre son message. D'ailleurs, on voit bien que les enfants qu'on éduque, qu'on élève, ne collent pas leur comportement à ce qu'on leur dit, mais plutôt à ce qu'on fait. Donc, on change de comportement, non pas pour être bien vu de Dieu, mais pour être des exemples et ainsi partager la bonne nouvelle, non pas seulement avec des mots, mais surtout avec une vie qui reflète l'Évangile. Amen. Notre changement radical n'est pas une condition, comme l'a dit Daniel, mais c'est plutôt une conséquence. Une conséquence du fait que nous soyons devenus des membres de l'équipe au service de la pandémie, du bien et de la bonne nouvelle. Amen. Et c'est aussi pour ça que quand on devient chrétien, on devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par le Christ, nous devenons une nouvelle personne. On devient une personne très importante, car on est un instrument au service de sa gloire. Amen. Comme nous allons le voir dans le prochain texte, il s'agit de la lettre de Paul à Philémon. Le fait de devenir disciple de Jésus nous libère totalement de notre passé et fait de nous de nouvelles personnes. Imaginez
un chantier de démolition. Un énorme engin au bout duquel se trouve une grosse boule d'acier qui doit détruire un mur massif en briques anciennes. Au signal du chef de chantier, on libère l'imposante boule qui, dans un bruit assourdissant, tape contre le mur. Les briques éclatent. Les fragments volent dans tous les sens comme explosés par de la dynamite. Le pendule a frappé, frappe encore, et bientôt, il ne reste du mur que des gravats qu'on déblaye pour faire place nette à la nouvelle construction. Dans nos vies à tous s'élèvent d'innombrables murs et barrières qui nous enferment, qui nous divisent, qui nous séparent. Ces obstacles ne sont pas faits de briques ou de pierres, mais ce sont bien des obstacles qui nous bloquent, qui nous divisent, qui nous empêchent d'avoir des relations authentiques entre nous et surtout d'avoir des relations authentiques avec Dieu. Et le Christ est venu pour abattre ces obstacles, tous ces murs érigés par le péché. Amen. Après sa mort et sa résurrection, il nous a délivrés. Il nous a rassemblés, nous les croyants, dans une grande famille, la famille de Dieu. Il a brisé les barrières, on l'a chanté tout à l'heure. Il a brisé ces barrières qui nous séparaient les uns des autres et il nous a donné à tous un accès à la vie éternelle. Vous savez que dans les cultures grecques anciennes, juives, les cultures romaines de l'époque, socialement, il y avait d'énormes barrières. Ces cultures attribuaient une place presque immuable à chacun, avec une obligation d'y rester. On était un homme libre ou un esclave, on était riche ou pauvre, on était juif, non juif, on était grec ou barbare. La bonne nouvelle portée et apportée par Jésus est venue faire tomber tous ces murs, comme le confirme Colossiens chapitre 3 verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Amen. C'est cette vérité importante qui porte ce message de transformation d'une vie grâce à Christ et qui sert de toile de fond à l'épître à Philémon. Je vous propose de lire le texte. Donc Philémon versets 9 à 10 et 12 à 17. C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser cette requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Je te le renvoie, et toi, accueille-le. Lui qui est une partie de moi-même, j'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le
comme si c'était moi. Amen. Vous savez que cette lettre de Philémon, c'est l'une des rares lettres adressées à un individu dans la Bible. Paul se livre ici à un vibrant plaidoyer en faveur d'un esclave nommé Onésime. Cet esclave est la propriété d'un de ses amis, Philémon, un membre de l'église de Colosse. Cet esclave a probablement volé son maître et s'est enfui. Il est parvenu à Rome, il a rencontré l'apôtre Paul, et là, il a accepté l'évangile et est venu à la foi en Christ. Paul écrit donc à son ami pour lui demander de faire table rase du passé et d'accepter de reprendre Onésime auprès de lui, non plus comme un esclave, mais dorénavant comme un frère. Et avec beaucoup de tact, Paul lui demande d'accueillir son frère et de lui pardonner. Les barrières du passé et celles qui ont été érigées par le vol et la désertion d'Onésime ne peuvent plus subsister, car ils sont désormais un en Christ. Amen. Nous voyons bien ici que par le Christ, on devient une personne nouvelle. Le plaidoyer de Paul en faveur d'Onésime illustre ce que Christ a fait pour nous. Tout comme Paul a intercédé en faveur d'un esclave, un voleur, un fugitif, le Seigneur a intercédé et intercède pour nous qui sommes esclaves du péché. De même qu'Onésime pourra être réconcilié avec Philémon par le Christ, de même nous sommes réconciliés avec Dieu à travers Christ. Amen. Ça fait partie du cheminement qui mène au salut. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Celui que nous avons tous en tant que chrétiens, la grâce de suivre ce cheminement. En tant qu'enfants de Dieu et grâce au sacrifice de Jésus, nous avons 3 grandes étapes pour arriver au salut. La première étape, c'est la justification par le Christ. La deuxième étape, c'est la régénération de notre esprit et de notre cœur par le Saint-Esprit. Et la troisième et dernière étape, c'est la rédemption du corps, le renouvellement de toutes choses par Dieu le Père. On retrouve dans ces 3 étapes importantes la manifestation de la Trinité divine, en pleine action coordonnée. La justification par le Christ, qu'est-ce que c'est? Justifier ne veut pas dire rendre juste, mais ça veut dire déclarer juste. La justification a lieu une seule fois pour toutes et n'a pas à être renouvelée. Comme il est dit dans Romains 5, 9, nous ne sommes pas déclarés justes devant Dieu grâce à nos actions, mais nous sommes déclarés justes devant Dieu par le sang versé par Christ sur la croix. C'est déjà le cas pour tous les chrétiens aujourd'hui. Nous l'avons acquis par la grâce, cette justification. S'agissant de la régénération par le Saint-Esprit, il s'agit du renouvellement de notre cœur et de notre esprit. La régénération se fait par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est au niveau le plus profond de notre être que le Saint-Esprit intervient pour faire de nous des créatures nouvelles. Alors, nous naissons de nouveau et selon l'expression consacrée, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des créatures nouvelles, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 5, 17. On y a droit dès à présent. Ensuite, la rédemption du corps et le renouvellement de toutes choses par Dieu le Père.
La rédemption du corps et le renouvellement de toutes choses, c'est l'étape qui reste à venir. Il s'agit d'une part de la glorification de notre corps à l'image du Seigneur et d'autre part de la transformation de toute la création. C'est l'accomplissement final. Comme il est dit dans 1 Jean 3, versets 2 à 3, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Et dans Apocalypse 21:5, celui qui est assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Amen. Pour commencer cette rentrée comme une nouvelle vie, voici quelques recommandations. Premièrement, se reposer sur le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le temps est venu pour nous de nous reposer sur le Saint-Esprit, d'arrêter de compter sur nos propres forces, mais plutôt de s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Il est venu le temps de faire du Saint-Esprit notre consolateur, notre guide, notre puissance. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous sommes vulnérables et avec lui, on peut tout. On devient invincible. Il est venu le temps de laisser le Saint-Esprit nous régénérer. Une régénération complète du cœur et de l'esprit. Nous sommes déclarés justes. Oui, nous sommes déclarés justes devant Dieu grâce au sacrifice ultime de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laissons-le nous remplir de sa paix et de sa puissance. Quand l'Esprit Saint est sur nous, il agit, les chaînes se brisent, les murs tombent, les portes s'ouvrent et tout devient à nouveau possible pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Et deuxièmement et enfin, prenons de bonnes habitudes. Consacrons du temps à Dieu pour que cette rentrée soit pleinement une nouvelle vie. Essayons d'instaurer des routines quotidiennes. Consacrons du temps pour lire, pour méditer, pour prier. Demandons à Dieu de nous guider, de nous orienter. Ayons à cœur d'être des instruments au service de sa gloire. Nourrissons-nous de sa parole, cette parole qui est à l'origine de la création. Commençons nos journées par cette nourriture impérissable. Le Seigneur n'est pas un plan B, un plan de secours qu'on sort quand tout va mal. Il doit être au centre de nos projets et de nos vies. Arrêtons de marcher à vue et commençons à marcher par la foi. Amen. Tout ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait par le Christ. Et tout ce que Dieu fait en nous, il le fait par le Saint-Esprit. Amen.